Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités et chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ce jour, à laquelle est consacrée la vulgarisation, je vais dire l'analyse article par article des l'édit portant transport, réglementation du transport en commun par taxi-moto. Et vous souviendra que nous avons reçu à cette plénière à 2 reprises les députés provinciaux Nicolas Wemankoy, qui nous fait honneur encore une fois aujourd'hui de répondre à notre invitation. À la dernière plénière, nous avons échangé sur l'édit dont il était porteur, qui était encore en examen à l'Assemblée provinciale. À ces jours, nous avons le bonheur de vous dire que votre élu a su faire adopter son initiative parlementaire, l'édit portant réglementation du transport par taxi-moto à Kinshasa. Et donc, c'est une fierté à la fois pour lui-même, parce que c'est la première alors que le secteur était laissé à son titre de sort, mais aussi une avancée significative dans la réglementation du transport à Kinshasa. Et donc, pour accompagner cette initiative, nous avons jugé important qu'il faut vulgariser, que les motards, que les usagers et que les agents de l'ordre comprennent quelle est la nouvelle réglementation des mises à Kinshasa pour que d'ici 90 jours, prévu pour la mise en œuvre de cet édit, que chacun ait la connaissance pour que nul ne puisse ignorer la loi. Donc, c'est avec l'honorable Nicolas Wemankoy que nous allons nous entretenir, essentiellement vulgariser article par article pour que nous puissions comprendre, maîtriser. Et là où il y a des zones d'ombre, nous n'hésiterons pas de l'inviter à éclairer l'opinion. Mais avant de commencer, nous allons lui accorder juste 5 minutes. Il va nous dire comment ça s'est passé à l'Assemblée provinciale pour l'adoption de l'édit. À quoi devrions-on nous attendre maintenant que l'édit est envoyé pour promulgation, faire une fixation. Après, nous allons débuter la lecture de l'édit proprement dit, article par article. L'honorable, vous avez la parole pour votre allocution. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par le spectacle que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Soundwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmoney ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. Merci beaucoup, Président. Parlement des étudiants. Honorable Président, honorables députés, très chers collègues, je vous remercie pour cet accueil chaleureux dont vous m'avez réservé pour prendre part à cette tribune pour qu'on discute sur la République. Je suis heureux de me retrouver au-devant de vous pour qu'on s'entretienne sur l'édit portant réglementation des transports en commun par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. De prime abord, je tenais à vous dire que aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Comme c'est le jour de mon anniversaire, j'ai dédié cette émission à tous les Wewa de la ville de Kinshasa parce que aujourd'hui, c'est le jour que nous avons décidé ensemble de faire la sensibilisation, la vulgarisation de cet instrument juridique qui maîtrise d'être connu par les destinataires. Comme vous le savez, je vous ai expliqué ici, les députés à démission, la première, la législation, la deuxième, c'est le contrôle parlementaire. Comme premier fils politique de l'État Tambouempoche,
président de l'Action commune pour la République. Il m'a appris à travailler pour les comptes du peuple et seulement pour le peuple. Je réfléchis en quoi faisons dans la vie de Kinshasa et j'avais estimé que les taxis-motos, depuis qu'il est arrivé à Kinshasa comme un moyen de transport urbain, n'étaient pas reconnus officiellement comme un moyen de transport urbain dans la ville de Kinshasa. C'est comme ça que je réfléchis de mettre en place une loi provinciale qu'on appelle l'édit provincial portant réglementation des transports en commun dans la ville de Kinshasa. Cette édit vise principalement 4 objectifs principaux. La première des choses, c'est de lutter contre les taux de mortalité. Je suis triste parce que, en venant ici, on m'a appris des cas de mort. Sur la route Nzolana, en Galiema chez moi, un taximan de moto a pris son collègue pour la prendre sur la chaussée. Et la scène s'est finie mal. Ils ont manqué de la maîtrise. Ils sont partis se jeter dans un caniveau. Et l'apprenant a succombé sur place. Et je venais aussi d'apprendre qu'au niveau du rond-point Gab, un autre motocycliste venait d'être taponné. On vient de m'envoyer les images. Des renseignements reçus font état du fait que ceux qui meurent par taxi-moto sont plus nombreux que ceux qui meurent par malaria au niveau de Kingabwa. Les statistiques sont permanentes. Elles sont disponibles. C'est comme ça que pour lutter contre le taux de mortalité, il faudrait mettre en place un cadre juridique qui réglemente les secteurs. Les secteurs louables, les secteurs méritent d'être encouragés, les secteurs méritent d'être encadrés. Pourquoi les gens meurent? C'est parce qu'ils ne respectent pas les codes de la route. Pourquoi les gens meurent? Parce qu'ils ne respectent pas les règles de sécurité. Pourquoi les gens meurent? C'est parce que ils ne sont pas instruits comment se conduire sur la chaussée. Le deuxième objectif, c'est de lutter contre la tracasserie dont les motards sont victimes. Finalement, tout le monde peut arrêter les motocyclistes. Même le président en cravate là, il peut se mettre, il se dit non, tiens, moi aujourd'hui je suis agent de transport, je suis dans un lit Kelemba, je devrais arrêter. C'est comme ça que, à ma qualité de protecteur de droits de mes électeurs, de la population quinoise, je devrais mettre des dispositions contraignantes pour lutter contre la tracasserie dont les motards sont victimes. Premièrement, j'ai comme l'impression que le Kabasele n'est venu que pour arrêter les Wewa. La police a une mission constitutionnelle de protéger la population et ce qu'elle est bien. Mais malheureusement, dans les Kabasele, on trouve moins de Kuluna que des motocyclistes. Si vous allez à Gokalo Fungula, le nombre de motos dépasse le nombre de policiers. Allez dans tous les sociats, j'ai comme l'impression que le nombre de motos dépasse même le nombre de policiers qui y sont dans les sociats. S'agissant de la division provinciale du travail, de la division provinciale de transport, qui ne maîtrise même pas l'effectif, et tout le monde se cache derrière les parasoleils pour sauter sur les Wewa, sans pour autant imaginer les conséquences dramatiques, parce que sur la chaussée, si vous sautez sur les Wewa, qui est en train de transporter un client, le client peut tomber, et il y a un remorque qui peut venir, et vous connaissez la suite. On devrait aussi lutter contre l'évasion fiscale. Je vous ai dit ici, je le répète, même si je ne suis même pas d'accord avec le gouvernement provincial, le plus important, c'est d'être d'accord avec le peuple. Les Wewa sont plus ou moins à 500 000. Si un Wewa paye 500 francs, multiplié par 500 000 Wewa, ça va faire $100 000 le mois. Le jour, multiplié par 26 jours ouvrables, ça va faire au moins 2 600 000 $. Qu'un Wewa, que tous les Wewa de la ville de Kinshasa peuvent contribuer
à la caisse de la ville. Mais ces gens-là, dont l'argent est donné, se trouvent sans parking, malheureusement. Lorsqu'il y a la pluie, ils se cachent dans les stations-service d'autrui. Et les propriétaires des stations-service se plaignent du fait que ils ne savent pas vendre lorsqu'il y a la pluie. Et donc, il y fallait aussi sécuriser les usagers. Veuillez chuter, honorable. Je suis en train de citer, honorable président. L'édit vise aussi la sécurisation des usagers. Vous avez appris dans l'Internet, on dit que l'édit interdit les femmes enceintes, les enfants de moins de 12 ans. C'est vrai, mais il faut nuancer. Monsieur le Président, c'est vrai, le WIWA nous permet d'arriver vite au boulot, mais entre la vie et la mort, chacun a le choix. Nous avons dit qu'il est nécessaire et impérieux qu'un enfant qui a moins de 12 ans, lorsqu'il veut monter sur la moto, il doit se faire accompagner d'un adulte. Une femme enceinte, à terme, devrait se reposer et prendre d'autres moyens de transport moins dangereux. Les juristes de seringues interdisent aux femmes de transporter même les seaux d'eau. Et c'est nous, les maris, qui sommes des fois victimes, ils sommes devenus transporteurs de seaux d'eau de nos femmes, pour ceux qui en ont. Et donc, il est nécessaire que la femme soit protégée parce que l'enfant est une bénédiction. S'il y a un danger, la femme enceinte devient alors une personne vulnérable. S'il y a un faux mouvement, la femme va tomber. Le bébé que nous attendons va aussi partir. Et honorable président, l'édit est éloquent. Je crois que lorsque nous allons analyser, article par article, vous allez comprendre la quintessence, vous allez comprendre vraiment l'utilité de cet édit, parce qu'il faut souligner que c'est la première réglementation. Depuis que la ville de Kinshasa existe, je pense qu'il était nécessaire, et l'histoire retiendra que il y avait Nicolas Wemakoy, membre de l'Action commune pour la République, qui a proposé un édit qui y est devenu salutaire pour la ville de Kinshasa. Je vous remercie, honorable président, et je vous soumets je suis à votre disponibilité pour toutes les éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, l'exercice est tout autant délicat dans la mesure où il faut procéder d'abord à la lecture de l'édit. Donc, on va lire l'édit en entièreté, mais chaque fois qu'on va lire un article, s'il y a des objections dans la salle, ou de questions, ou de précisions que vous pouvez faire, les honorables vont lever la main pour soit poser la question, ou que vous pouvez revenir à ma demande ou sur la vôtre à préciser les aspects que les gens doivent comprendre pour permettre à chacun de maîtriser l'édit et de comprendre que cette réglementation inédite qui est la première doit être maîtrisée de tous si nous voulons que le secteur de moto soit réglementé et que nous puissions éviter tout ce que vous avez décrit ici. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, l'édit commence par l'exposé des motifs. Donc, on va lire l'exposé des motifs. Ensuite, on passera aux articles. Je vais lire l'exposé des motifs. Le transport en commun est un défi majeur actuel auquel la population de Kinshasa est confrontée chaque jour pour son déplacement. Pour s'y prendre, les Kinois et Kinoises ont pris l'habitude de recourir désormais à un moyen de transport particulier, les taxis-motos, devenus populaires et incontournables dans la vie de Kinshasa. Il s'ensuit cependant que l'exercice du transport en commun par taxi-moto, bien qu'ayant soulagé des populations de Kinshasa, devient une source d'accidents, d'embouteillages et d'autres inquiétudes de sécurité publique dont les mesures fortes sont attendues de la part des autorités publiques compétentes pour y remédier. De même, la moto devient parfois un outil utilisé par les inciviques et autres brigands qui créent de l'insécurité publique dans la ville de Kinshasa. Pour ce faire, le présent édit tend à réglementer l'exercice du transport en commun par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Il vise par ailleurs à promouvoir l'exercice de cette activité dans le respect du code de la route ainsi que des obligations particulières prévues en matière
en la matière par la présente réglementation. Cet édit tire son fondement de l'article 203.21 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié à ces jours, et il est pris également en conformité avec les dispositions de l'article 36.14 de la loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ces jours. Les présents édits s'articulent autour de 6 chapitres, à savoir: chapitre 1, des dispositions générales; chapitre 2, de la circulation par taxi-moto; chapitre 3, des dispositions sécuritaires et administratives; chapitre 4, des obligations et de droits; chapitre 5, des dispositions pénales; et l'article 6, des dispositions finales. Telle est la substance du présent édit. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté. Le gouverneur de la ville de Kinshasa promulgue l'édit dont la teneur suit. Chapitre 1er, des dispositions générales. Section 1er de l'objet et du champ d'application. Article 1er. Le présent édit a pour objet la réglementation du transport en commun par taxi-moto sur la voie publique. Il fixe les règles de circulation et détermine le droit et obligations des conducteurs de moto affectés au transport en commun ainsi que la protection de passagers. Article 2. Le présent édit s'applique au transport en commun par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Section 2. Définition. Article 3. Au sens du présent édit, on entend par voie publique tout espace de circulation ouvert au public, comme une rue, une route ou une place où les piétons et les véhicules peuvent circuler librement. Elle comprend la chaussée et les dépendances, telles que le trottoir, les pistes cyclables, des accotements, et est soumise au code de la route. Point 2. Moto. Tout engin automoteur à 2 ou 3 roues affecté au transport en commun. Point 3. Conducteur. Toute personne qui assure à titre professionnel le transport par moto. Point 4. Casque. L'équipement de protection conçu pour protéger la tête du conducteur et du passager de la moto en amortissant les chocs et en résistant à l'abrasion. Chasuble. Vêtements de type gilet aux couleurs fluorescentes servant à identifier les conducteurs de moto. Recyclable. Formation de mise à niveau. Recyclage plutôt. Formation de mise à niveau des connaissances du code de la route et de la sécurité routière. Chapitre 2. De la circulation par moto. Article 4. La circulation de moto est astreinte au respect du code de la route. Elle est soumise également au respect des obligations spécifiques prévues par le présent édit et encadrées par les mesures réglementaires. Chapitre 5. Les conducteurs de moto possèdent des capacités physiques, mentales et morales nécessaires pour conduire sur la voie publique. Article 6. Les conducteurs de moto s'abstiennent de tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation routière. Chapitre 7. Le nombre de passagers et la vitesse maximale autorisée pour la circulation des motos sont fixés par voie réglementaire. Un arrêté du ministre provincial des Transports dans ses attributions détermine les modalités pratiques. Article 8. Sans préjudice des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi numéro 78/0D du 30 août 1978 portant code de la route, les conducteurs de moto est tenus au respect de la circulation aux manœuvres, au refuge, au passage et en file sur la chaussée et au stationnement et à l'interdiction des dépassés. Article 9. L'excès de vitesse et la consommation de boissons alcooliques et autres stupéfaits sont prohibés aux conducteurs de moto pendant les heures de service. Article 10. Tout concessionnaire de moto est tenu de vendre la moto avec casque. Section 2 de la carte professionnelle. Je voudrais donc à partir d'ici, de l'article 4 à 10,
Est-ce qu'il y a les honorables parlementaires qui ont des précisions à demander ou des zones d'ombre à élucider? S'il n'y en a pas, on considère que les articles sont clairs et on va évoluer. Il n'y a pas d'objection, donc on va aller à l'article 11. Article 11, il est institué dans la ville de Kinshasa une carte professionnelle des conducteurs de moto. En attendant l'aptitude professionnelle du conducteur à transporter le personnel à titre onéreux et délivré par le ministre. Je vais recommencer. L'article 11. Il est institué dans la ville de Kinshasa une carte professionnelle des conducteurs de moto. Elle atteste l'aptitude professionnelle du conducteur à transporter le personnel à titre honoré et est délivrée par le ministère provincial de transport. Elle confère à son détenteur le droit de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale, conformément à la législation sociale en vigueur. Un arrêté interministériel de ministres provinciaux ayant dans leurs attributions le transport, l'emploi et les affaires sociales de la ville de Kinshasa fixe la durée de la validité ainsi que le montant d'octroi et de retrait. J'espère aussi qu'il n'y a pas d'objection sur l'article 11. Chapitre 3 des dispositions sécuritaires et administratives. Section 1 de la numérotation. Article 12. La numérotation de motos dans la ville de Kinshasa est de la compétence de l'autorité municipale de chaque commune. Il est tenu dans chaque commune un registre de numérotation de motos affecté au transport en commun, assorti d'un numéro à afficher sur le réservoir. Y a-t-il des objections à ces sujets ou de précisions à apporter? On aura, vous avez la parole pour poser la question sur l'article 12. S'il vous plaît, c'est plutôt l'honorable derrière. Vous avez la parole. Je me présente, Christian Lagrasse Liolia, honorable étudiant de l'Université des sciences de l'information et de la communication. Et honorable président, j'aimerais plus revenir sur l'article 11. mais on a déjà dépassé l'article 11. On est à l'article 12. Ben, allez-y quand même. Je vais quand même. Allez-y L'article rapidement, s'il vous 11 plaît. qui parle de la carte C'est la professionnelle. carte professionnelle. Est-ce que l'attribution de cette carte professionnelle exonère les conducteurs de taxi moto du permis de conduire? Merci. C'était la précision qu'on aimerait avoir de l'honorable. Parfait. Honorable, vous pouvez rencontrer pour éclairer au sujet de la carte professionnelle. Merci, honorable président, pour l'accord de la parole. La carte professionnelle, en fait, c'est un contrat de responsabilité. Vous savez, en Europe, lorsque vous avez le permis de conduire contient des points. Lorsque vous commettez des contraventions routières, on soustrait les points au fur et à mesure que vous continuez à commettre les contraventions routières. Si vous arrivez à 0 point, on vous retire le permis de conduire et on ne vous accorde plus le droit de conduire. Il fallait faire d'autres formations, n'est-ce pas, pour revenir sur la chaussée. Maintenant, s'agissant de la ville de Kinshasa, la Constitution et les lois du pays disent que la réglementation est de la compétence de la ville, alors que le permis de conduire est délivré par le gouvernement national. Ça signifie que même s'il y a des contraintes, la ville de Kinshasa est dans l'impossibilité de retirer un conducteur son permis de conduire, peu importe la contravention qu'il peut commettre. C'est comme ça qu'on a instauré ce qu'on appelle la carte professionnelle dans chaque profession. Pour ceux qui sont des professionnels ici dans la salle, avant d'être député, je suis avocat, savent que la preuve d'attestation la preuve d'attestation qu'on est membre d'une corporation devrait être couronnée par la délivrance d'une carte professionnelle.
les taxis-motos, pour nous, est une profession noble qui demeure, qui mérite d'être valorisée. C'est comme ça que, pour ceux qui sont ou qui seront admis à cette profession, ils doivent détenir la carte professionnelle. Au cas où vous commettez des contraventions, vous devenez récidiviste, la ville de Kinshasa, autorité de livraison de la carte professionnelle, sera alors à mesure de vous retirer la carte professionnelle et vous bannir de la profession des motocyclistes. Et donc, pour autant que le permis de conduire est exigible, on parle du permis de conduire. On vous autorise de conduire et donc, c'est une exigence légale provenant du gouvernement central et donc, on ne peut pas, parce qu'on a la carte professionnelle, vous exonérer de l'obligation d'obtenir le permis de conduire. Et donc, ça va de pair. Il faut avoir, ce sont des obligations cumulatives. Il faut à la fois avoir des permis de conduire, aussi avoir la carte professionnelle pour faire de vous membre des motocyclistes de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, honorable député. Merci de prendre place. Nous allons poursuivre donc avec l'article 13. Article 13. Le registre de la numérotation de moto reprend les renseignements suivants pour chaque conducteur. L'identité complète du propriétaire, l'identification complète de l'engin. Un arrêté du bourgmestre de chaque ressort en détermine les modalités pratiques. Une copie à jour du registre de numérotation de moto est transmise trimestriellement à la division urbaine de transport de la ville de Kinshasa par l'autorité municipale en vue de la tenue du répertoire des conducteurs. Section 2 du répertoire, article 14. La division urbaine de transport tient un registre d'identification du conducteur de moto de la ville de Kinshasa et en établit le répertoire d'actualité. Les éléments suivants sont repris dans le répertoire concernant chaque conducteur. Une photo du conducteur, une copie de la pièce d'identité, une copie de son permis de conduire, une copie de l'identité de la moto. Un arrêté du ministre provincial ayant les transports dans ses attributions en fixe les modalités d'application. Article 15. La base de données des conducteurs de moto de la ville de Kinshasa par ordre alphabétique et par commune est tenue et mise à jour semestriellement par l'Agence pour le développement du numérique de la ville de Kinshasa. Une copie à jour du fichier est transmise au ministre provincial ayant les transports dans ses attributions et peut être mise à la disposition des services de la police routière et des services de sécurité selon les conditions définies par les lois de la République en la matière. Est-ce qu'il y a des questions à l'article 15? On passe à l'article 16. Les conducteurs de moto est soumis au recyclage professionnel des mises à niveau conformément aux dispositions de l'arrêté départemental numéro 086/007 du 6 février 1986 en son article 18. À la fin de chaque session de recyclage, une attestation est remise au conducteur. L'organisation de recyclage de conducteurs est assurée par la Commission nationale de prévention routière, selon l'article 16 du présent édit. Les auto-écoles agréées peuvent être mandatées pour l'organisation du recyclage. Article 17. Pour l'application des dispositions de l'article 16, donc relatives au recyclage, le ministre provincial ayant les transports dans ses attributions fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités, qui sont à savoir session de formation, montant de frais de participation, des sanctions et procédures de retrait de la carte professionnelle du conducteur de moto à ceux qui n'ont pas pris part au recyclage professionnel. Article 18. Le contrôle technique est obligatoire pour toute moto opérant dans la ville de Kinshasa. Un arrêté du ministre ayant les transports dans ses attributions définit les modalités et les périodicités de l'exercice de ce contrôle technique. Y a-t-il encore des questions à ce sujet-là, article 18? Pas d'article, donc l'article est clair. On va poursuivre l'article 19. Nul ne peut exercer les transports en commun par moto sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de transport relative délibérée par la ville de Kinshasa. L'autorisation de transport
et les gilets chasubles pour le conducteur de moto forment un package. L'article 20. Les tarifs et les modalités d'obtention de l'autorisation de transport. Les gilets chasubles pour le conducteur de moto sont établis par un arrêté du ministre des Transports dans ses attributions après délibération en Conseil de ministres. Y a-t-il des questions à ce sujet? Les articles sont limpides. Chapitre 4 de droits et obligations. Section première de droit. Article 21. Les conducteurs de moto circulent librement sur l'étendue de la ville de Kinshasa sous réserve des restrictions établies par l'autorité publique. La circulation de motos est interdite dans le marché et les sites militaires stratégiques. Je voulais poser la question à l'honorable Nicolas concernant l'article 23, 21. L'article 21, honorable. L'article 21 qui stipule que la circulation routière des motards est permis. Donc tout motard est libre et a le droit de circuler librement. On va lire l'article. L'exercice, c'est de faire comprendre Ouais. à tout le monde. C'est l'article dit ceci. Les conducteurs de moto circulent librement sur l'étendue de la ville de Kinshasa sous réserve de restrictions établies par l'autorité publique. Voilà. La circulation des motos est interdite dans le marché et les sites militaires stratégiques. Quelle est votre question? Oui, la question c'est de savoir, la ville de Gombe, et les motards sont toujours interdits d'accéder dans la ville, dans la commune de Gombe. Qu'est-ce que vous en dites à ce sujet, monsieur le honorable député? Merci beaucoup. Honorable Nicolas, pour rencontrer cette question, quelle sera la situation pour la commune de la Gombe avec cette disposition? Honorable Président, je pense que celui qui vient de passer ici, le collègue, c'est un juriste de formation ou en formation. Je crois que, comme la plénière est pédagogique, est-il que la loi dispose, mais ne stipule pas. Dans un jargon le plus approprié, il faut toujours dire la loi dispose. La loi ne stipule pas. Ce sont des conventions qui stipulent. Il s'agit de la légistique, hein, vous êtes en formation. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. La loi ici sur la réglementation des transports à pas taxi moto autorise à tous les motocyclistes qui a les documents d'aller partout où il veut. La Gombe y compris. Parce que j'apprends qu'on a interdit aux motocyclistes d'aller à la Gombe. Moi, je sais que la loi, c'est la codification des besoins du peuple. Ceux qui ont pris pareille décision ont déjà consulté le peuple. Je suis le seul représentant du peuple dans cette salle. Je représente toute la ville de Kinshasa. Et mon mandat est légitime et légal. Ceux qui ont pris cette décision n'ont ni la légalité, moins encore la légitimité. Nous sommes dans une démocratie représentative. Et dans une démocratie représentative, le peuple s'exprime à travers ses élus. Et avant de prendre cette décision, on a invité les associations des motocyclistes, on a invité la division provinciale des transports, on a invité les ministres provinciaux de transport. Gégé Noéchek et domaine. Et donc, c'est la sommation de toutes ces idées que la loi a pris forme. Et donc, la Gombe n'est pas une commune spéciale par rapport à d'autres communes. Si nous voulons de l'ordre doit exister partout, y compris en Ngaba, à Kingassan et ailleurs. On ne peut pas prétendre mettre de l'ordre à la Gombe et prétendre aussi mettre du désordre en Ngaliema où habitent les chefs de l'État. Et donc, la loi ici est venue réglementer les transports en commun dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas dans les 23 communes, c'est dans les 24 communes. Et donc, sous réserve des restrictions, une moto ne peut pas aller normalement dans un marché ou dans un site militaire, ça risque de perturber la quiétude de ces gens-là. Donc, même,
Je crois que la version a évolué le lundi. Nous allons mettre les amendements souhaités par les collègues, parce que je tenais à vous informer que cette loi ou cet édit a été adopté à l'unanimité de tous les collègues. Personne n'a voté contre, personne n'a voté abstention. Tout le monde a été pour. Et donc, toute la population quinoise a été représentée à cette plénière. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Nous allons évoluer avec l'article 23. Les conducteurs de motos s'organisent en association pour la défense de leurs intérêts, lesquelles associations les représentent et leur servent d'interface avec l'autorité publique. Ces associations sont agréées par le ministre, ou le ministre provincial ayant les transports dans ses attributions. Section 2, obligations. Article 24. Tout conducteur de moto est muni des documents d'exploitation et de sécurité ci-après. Les titres de propriété de la moto, l'autorisation de transport, les certificats d'assurance, l'attestation de contrôle technique, les permis de conduire en cours de validité, l'attestation de numérotation et enfin la carte professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'article 24? Merci, Monsieur le Président, pour l'octroi verbalistique. Ma question s'arc-boute précisément sur l'article 24, qui prône, qui reconnaît aux motards la possibilité de se constituer en une association quelconque. Là, c'est l'article 23. Voilà, l'article 23. Alors, j'aimerais un peu savoir, il s'agit de quelle est la nature de ces organisations. Ne pensez-vous pas que reconnaître aux motards de se constituer en une organisation va orchestrer une sorte de tribalisme entre le motard? Voilà un peu la question. Merci beaucoup, honorable Fredin Joly. Honorable, pour rencontrer cette préoccupation. Honorable président, honorable membres du bureau, honorables députés, très chers collègues, le droit de se mettre dans une association est constitutionnel. Lorsqu'un droit est garanti par la Constitution, il est alors automatiquement légal. La Constitution prévoit la liberté d'association. Tout Congolais, en général, tout Quinois en particulier, a la liberté de se mettre avec les autres dans une association. Et les associations sont de plusieurs sortes. Il y a des associations professionnelles qui sont alors des églises. Il y a des associations socioculturelles. Il y a aussi des associations, j'oublie une autre sorte. Et donc, l'honorable Joly doit retenir que les églises sont des associations sans but lucratif. Allons-nous conclure que ceux qui sont tous dans l'église sont des tribalistes? Ce sont de Bakongo qui se sont mis ensemble pour fonder les églises. Ce sont des Balouba ou des Swahiliphones. C'est la liberté. À titre de rappel, avant que les partis politiques ne viennent, on avait des abacos. Ce sont les abacos qui ont formé les partis politiques après l'indépendance. Et donc, il faut pas confondre les tribalismes de la tribalité. Ce sont des concepts très, très divergents. La tribalité, c'est une valeur que nous devons prôner. La tribalité, alors, c'est quoi? C'est l'amour de sa tribu, sans pour autant avoir la haine ou l'essence de dénigrement d'une autre tribu. Est-ce que c'est mal d'aimer sa tribu? Moi, je suis fier d'appartenir à ma tribu. Vous devez aussi l'être. Mais le tribalisme encore, c'est quoi? C'est le contraire. L'amour de sa tribu, tout en ayant la haine contre les autres.
Ce que la Constitution est contre, c'est le tribalisme. Mais la tribalité, si tous les Bangalas se mettent ensemble pour le développement de leur coin, quel est votre problème? Le mal, c'est de se mettre ensemble pour combattre les autres. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable député. Nous allons prendre l'article 25, toujours dans la section des obligations. Article 25, les conducteurs de moto se soumettent aux mesures ci-après. Les ports du masque pour le conducteur à moto à 2 roues. Le transport de marchandises sur la moto à 2 roues est prohibé, sauf sur les tricycles avec carrosserie. Le transport de passagers sur tricycle avec carrosserie est interdit. Les ports du gilet sensible ayant le numéro d'identification. Un habillement décent. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Vous avez la parole très rapidement, s'il vous plaît. On est à l'article 25. Si on a dépassé un article, on n'y revient plus. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord me présenter. Je suis Maître Raphaël Dikété, cadre au sein du parti politique MLP. Ma question s'adresse à Monsieur à l'honorable par rapport à l'article 25 qui ordonne en quelque sorte les ports du masque par tout conducteur de la moto. Du casque. Du casque, excusez-moi. Les ports obligatoires du casque par chaque conducteur de la moto ou des motos. Mais si nous sortons juste ici dehors, voire en ville, nous allons nous rendre compte que la plupart des conducteurs de motos n'ont pas de casque en eux. Et parce que la loi, vous l'aviez dit, c'est en rappelant à un parlementaire que la loi a un caractère erga omnes et qu'elle ne doit pas être appliquée de manière sélective, trouvez-vous alors le port du masque comme une obligation, du casque plutôt, excusez-moi, le port du casque comme une obligation facultative de certains motards qui roulent très à l'aise sur la chaussée sans se rendre compte et sans se faire cette obligation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une autre question, honorable Daniel, rapidement. Merci, honorable président, pour l'usage de la parole accordée. Honorable Nicolas, ma question s'articule sur l'article 25, plus sur l'obligation de motards de porter de casque. Qu'en est-il alors des clients, leur sécurité en fait? Merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup, honorable Daniel. On aura pour répondre à ces deux préoccupations, on va évoluer. Monsieur l'honorable président, s'agissant du casque, c'est que les collègues doivent retenir que c'est une mesure de sécurité. La loi s'applique à tout le monde. Ce n'est pas pour autant que le viol est puni jusqu'à la peine de mort si la personne violentée est décédée de la suite du viol, que les gens ne violent plus. Vous vous souviendrez que on a appris qu'il y a un garçon qui venait de donner la mort à son frère, à son ami. Ce n'est pas pour autant que l'assassinat n'est pas puni de mort. La loi de foi, elle est faite pour être violée. Et en Europe, l'État se nourrit que de la loi, parce qu'il n'y a pas de minerais. La loi est là aussi pour contribuer à encadrer les recettes de la caisse de l'État. Mais l'objectif qui nous anime ici, ce n'est pas l'argent, mais par contre, les raisons de sécurité. S'il y a des motards qui ne portent pas les casques, la loi n'est pas en vigueur jusqu'à ce jour. La loi sera toilettée ce lundi, et la semaine prochaine, l'édit sera envoyé chez le gouverneur pour la promulgation. Et l'édit entre en vigueur
à la date de sa promulgation. L'Assemblée provinciale vote, mais c'est le gouverneur qui signe l'édit. La signature de l'édit, en droit, s'appelle la promulgation. Et ça va suivre un autre cursus de la publication au journal officiel pour des raisons d'opposabilité. Pour que la loi soit opposable, elle doit être publiée au journal officiel. Ainsi dit la loi et la Constitution. Et donc, chers honorables, s'agissant des passagers, on a fait le droit comparé avec d'autres pays dont les taxis motos est reconnu comme un moyen de transport urbain. Il est fait obligation aux passagers ainsi qu'aux conducteurs de porter les casques. Les images que je détiens sont tellement sensibles que je ne peux pas vous faire voir un motocycliste qui est tombé aujourd'hui. La tête n'a plus de forme et il est décédé. Les autres vont dire, ils ont moulungué. Entre la mort et les moulungués, en tout cas, nous avons le choix. Si vous posez la question à la présidente, ici, qui sont prêts à mourir pour l'instant, même celui qui souffre ne voudra pas mourir. Parce que l'espoir reste pour ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts n'ont plus de l'espoir. Et donc, il est recommandé à nos compatriotes de se protéger. Même Dieu dit dans la Bible que l'on prenne soin de nous-mêmes pour qu'il puisse aussi nous protéger. Si on se laisse faire, Dieu n'entrera pas dans ces histoires. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, mais la question c'était, l'article dit les conducteurs de moto se soumettent aux mesures ci-après le port du masque. Est-ce que c'est prévu dans cet édit ou peut-être c'est dans les articles suivants que l'usager aussi doit porter le casque? Les débats étaient roulés. C'est parmi les amendements qu'un collègue a soulevé, je crois, l'honorable Patricia Mouipe, elle est élue de l'Ancélé, qui a estimé que si la loi doit protéger, elle ne peut pas protéger seulement les conducteurs, il doit également protéger les passagers. Et donc, les passagers est aussi tenus au port du casque. Parfait. Merci beaucoup. On va passer à l'article 26. Le conducteur de moto à deux roues s'abstient de transporter le personne ci-après. Une femme enceinte à terme, un enfant de 12 ans non accompagné, une personne en état d'ivresse non accompagnée, un cadavre et une personne de troisième âge non accompagnée. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Honorable Lys. Honorable Président, merci pour la parole. Au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo, notamment en ses articles 12 relatifs au principe d'égalité et de non-discrimination, ainsi que à l'article 36 relatif à la liberté de travail. Comment justifier la conformité juridique de l'article 26, Président 26 oui. de l'édit qui exclut de manière générale certaines catégories des personnes de l'activité de taxi-moto. Si des restrictions peuvent se comprendre pour des raisons de sécurité, notamment pour les femmes enceintes, les mineurs, les personnes atteintes des problèmes mentaux ainsi que d'incapacités physiques, pourquoi faut-il étendre cette interdiction aux fonctionnaires, agents de l'État, militaires, policiers et autres? Ces exclusions ne constituent-elles pas, pour ces dernières catégories, une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par la Constitution? Merci beaucoup, mais j'ai l'impression que vous parlez de l'article 27. Donc, on l'a pas encore dépassé. Donc, on va y revenir quand on va lire l'article 27. Ah, elle a combiné les deux. Je crois qu'il y a l'article 26 et l'article 27. Alors, on va donner lecture à l'article 27. Comme ça vous permet de répondre aux deux. Honorable Fredji a une question? Très rapidement, allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour le droit verbalistique.
Ma question porte sur l'article 26 portant sur la proscription, l'interdiction de transporter les femmes enceintes. Alors, ma question c'est... Les femmes enceintes à terme. Il faut préciser. Voilà. J'aimerais savoir, qu'en est-il dans certains milieux où la moto constitue les seuls moyens de transport et que nous nous retrouvons dans une situation d'urgence où on doit amener la personne à l'hôpital? Comment conciliez-vous cette situation à l'absence de certains moyens de transport dans certains milieux? Voilà un peu la question. Merci beaucoup, honorable Fredine Joly. Je vais lire l'article 27 et l'honorable va répondre. Article 27. L'exercice de la profession des conducteurs de moto est interdit aux personnes ci-après. Agents de police, militaires, fonctionnaires étrangers, mineurs. Enfin, les personnes atteintes d'un handicap physique ou mental. Honorable député, pour rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables parlementaires. Il reste combien de minutes? 7. On est presque à la fin. Honorable président, honorable membre du bureau, excusez-moi de témoigner. J'ai toujours apprécié l'exercice parlementaire féminin. J'ai la suite des fois des lois. Et je l'invite à rejoindre le bateau qui est en cours. Ce bateau s'appelle l'Action commune pour la République. Vous faites de la publicité de votre parti. Ça coûte très cher ici. Honorable président, les soucis qui m'animent, Oui. c'est pas de vous voir ici. Les soucis qui m'animent, c'est de vous voir ici comme moi. Être revêtu de la qualité officielle. Vous feriez l'utile à l'agréable. Ça, je vous dis avec mon âme. Merci beaucoup. Et vous êtes apprécié par mes collègues. Totonga Kabino. Nous apprécions la qualité du débat. Je ne vous ai pas dit que chez nous, il n'y a pas la qualité du débat. Mais c'est pas aussi mal d'apprécier les autres. Ce n'est pas pour autant que ça signifie que lorsqu'on apprécie l'autre qu'il est bien habillé, que soi-même, on est mal habillé. Mais sinon, nous vous aimons et vous apprécions beaucoup. Merci beaucoup. Il faut rejoindre les bateaux, honorable président. C'est une invitation officielle. À tout le monde, hein. L'interdiction des policiers, des militaires et des étrangers, est-ce que c'est une discrimination? Chers parlementaires, au féminin, j'ai aimé la pertinence de la question et la compréhension de l'interdiction. Les autres femmes ont banalisé ça. Et les ont estimé que interdire la femme enceinte à terme sur la moto serait une discrimination. Alors que lorsqu'un médecin vous dit, vous êtes enceinte, ne transportez un seau d'eau, on obéit facilement. Alors que ce que la moto peut vous causer sur la route dépasse largement un seau d'eau dont on vous a interdit de transporter. Est-ce que vous savez que avoir des enfants est une bénédiction? Pour nous qui sommes mariés, lorsqu'on était à la recherche de l'enfant, il y a des prières qui se font. Seigneur, ça traîne. Est-ce que vraiment vous ne me voyez pas? Ah bon? Les autres vont dire quoi? J'ai déjà fait 2 ans. Vraiment, Seigneur. Les autres, peut-être, vont participer à cet exercice. Et donc, les militaires et policiers sont interdits de par la loi. Vous connaissez la mission de la police, c'est la protection de la population ainsi que de leurs biens. Et la mission des militaires, c'est de protéger l'intégrité territoriale. Ces personnes
sont affectés pour la défense de la nation et la loi les interdit de faire le commerce. Le transport en commun par taxi-moto est une vente de services. Ils sont en train de vendre les services et ils ne peuvent pas faire alors le commerce. C'est une interdiction formelle. Même les députés sont interdits de faire le commerce. Les magistrats et les avocats. Il en est de même pour les étrangers. Un étranger ne peut pas faire les petits commerces. L'exercice par taxi-moto s'appelle les petits commerces. Et donc, il est interdit aux étrangers de faire les petits commerces. Honorable Président, honorable membre du bureau, ce n'est pas une discrimination. Et si la discrimination, il y en a, elle est légale. Si la discrimination est légale, elle est alors autorisée. C'est comme ça que on accorde, même dans le cas de la parité, les femmes n'obtiennent que 30%. Et non pas 50%. Et donc, lorsque la discrimination est légale, elle est alors autorisée. Et c'est pour permettre aux policiers et militaires de vaquer à leurs occupations. Et la discrimination par rapport à l'étranger, c'est pour le développement de l'économie locale. On doit privilégier les nationaux. Voici, honorable président, la femme dans les milieux périphériques. Oui. Je crois la version amendée dit que, sauf le cas de force majeure, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un cas de force majeure, on ne demande même pas l'autorisation de l'autorité parce que la force majeure exonère l'auteur de l'acte de sa responsabilité. Et donc, lorsque le moyen de transport est uniquement par moto, dans certains coins, il est donc autorisé de prendre cette voie-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député. Nous allons prendre le chapitre 5, les dernières donc, les dispositions, l'avant-dernier parce qu'il y a un sixième, les dispositions pénales. Article 28. Sans préjudice des compétences et des prérogatives reconnues à l'officier du ministère public, les infractions aux dispositions du présent édit sont exclusivement recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la police des circulations routières, les fonctionnaires du ministère provincial de transport revêtus de qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Article 29. Est puni d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs congolais tout concessionnaire ou vendeur qui vend une moto à 2 roues sans casque. Article 30. Tout contrevenant aux dispositions de l'article 27 du présent édit est puni d'une amende de 20 000 à 50 000 francs. Article 31. Tout contrevenant aux dispositions de l'article 9 du présent édit est puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours et d'une amende allant de 100 à 500 000 francs congolais. Article 32. Est puni d'une peine de 15 jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 100 000 francs tout conducteur de moto en état d'ivresse. Article 33. Est puni d'une amende de 50 à 100 000 francs congolais tout conducteur de moto qui contrevient aux dispositions de l'article 106 de la loi numéro 78/0022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route concernant l'essence opposée à la circulation, la vitesse et la distance entre le véhicule à moteur, le croisement, les dépassements, la priorité aux intersections, le non-respect des signaux routiers, les non-respects du signal stop. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? On va prendre des gens qui n'ont pas encore intervenu. Honorable Exaucé Boukaka, très rapidement. Merci, honorable président. Honorable Nicolas, pour raison de transparence, j'aimerais savoir auprès de quelle autorité ces amendes seront-elles versées? J'ai dit, honorable président, seront-ils versées? Merci beaucoup, honorable, mais l'édit répond à cette question et ce serait important que l'honorable y réponde. Vous avez la parole pour éclairer. Honorable président,
vous savez, nous avons des domaines, les domaines de la loi et les domaines du règlement. Oui. Et les parlementaires ne légifèrent que dans les domaines de la loi. Si vous légiférez dans les domaines du règlement, l'édit sera déclaré irrécevable et voire même contraire à la Constitution. Parce que pour votre gouverne, l'édit, après avoir voté, obéit au contrôle des constitutionnalités. Parce que l'édit étant une loi, au même titre que la loi organique, obéit au contrôle des constitutionnalités. L'édit n'obéit pas au contrôle de l'égalité parce que la loi ne peut pas obéir à une loi. Et donc, tout ce que nous avons fait, tous ces gymnastiques, c'est aussi pour permettre à ce que l'édit ne soit pas déclaré non conforme à la Constitution, comme c'est le cas pour certains articles de notre règlement intérieur, dont j'ai l'honneur de modifier le lundi prochain à ma qualité du président de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et donc, il a été dit dans l'édit que les ministres ayant les finances, je crois, et les transports dans ses attributions, prendront, chacun ce que les conseils, je crois, un arrêté interministériel qui va décider sur les modalités pratiques de perception de ces amendes. Il y aura plus d'amendes forfaitaires imaginaires, calculées, dont les têtes déjà, tout sera décidé et l'argent ne sera plus perçu entre les mains des individus qui appauvrissent l'État. Il faut digitaliser la collecte des recettes parce que les motards, merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Nous allons prendre le chapitre 6, les dispositions finales. Article 35. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent édit. Article 36. Les présents édits entrent en vigueur 90 jours suivant sa promulgation. Fait à Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki Daniel, gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, comme l'honorable l'a dit, ça sera au gouverneur de signer l'édit, ce qui sera signe de promulgation. Ensuite, pour la publicité, il faudra que l'édit soit publié au journal officiel. C'est la teneur de l'édit. Moi, je vais peut-être poser une question qui va nous permettre de chuter, honorable député. Faire adopter un édit, c'est un travail pour lequel nous vous félicitons. Surtout que c'est la première fois dans les secteurs. Ça prouve qu'on a au moins des élus qui travaillent. La question majeure et celle qui nous préoccupe davantage, c'est que la RDC, c'est pas les textes qui manquent dans certains secteurs. La question fondamentale, c'est d'abord la vulgarisation du texte et les contrôles de l'effectivité de la mise en œuvre. Comment allez-vous vous y prendre pour vous assurer que le combat que vous avez commencé en faisant adopter cet édit va se cristalliser par un contrôle rigoureux dans la mise en œuvre que nous devons constater d'ici la promulgation de l'édit. Vous avez la parole pour nous fixer à ces sujets, nous allons chuter. Honorable Président, je commence la réponse de cette question à un auteur qu'on appelle Montesquieu, qui a parlé de la séparation de pouvoirs. Nous avons le pouvoir législatif dont je fais partie, nous avons le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Même si vous de la presse, vous vous autoproclamez comme le quatrième pouvoir. Et nous vous le concédons. Parce que vous nous aidez aussi à exister. Même si deux fois nous ne sommes pas reconnaissants à votre égard. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. La loi ne me donne pas les prérogatives de faire exécuter un édit. Lorsqu'on parle du pouvoir exécutif, c'est ce pouvoir-là qui est censé veiller à l'exécution de l'édit. Le pouvoir judiciaire également est chargé d'exécuter cet édit en ce qui concerne les sanctions. Mais moi, comme élu, amoureux de Wewa, soucié des femmes enceintes, les enfants mineurs non accompagnés à partir de 12 ans,
j'ai un planning que je compte exécuter. L'on a toujours prétendu dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est avoir une pensée, ce qu'on appelle le voyageur. Qu'est-ce qu'on appelle la pensée voyageur? C'est-à-dire prendre une loi ou un postulant de l'Europe ou à partir de l'école primaire, on vous apprend la loi. Vous venez avec ces postulants au Congo, vous allez nous tromper, nous. On se trompe mutuellement. On sait que la majorité des Congolais ne connaissent pas la loi, mais nous mettons dans notre constitution que nul n'est censé ignorer la loi. En Bujimaï, au niveau des Kalemi ou ailleurs, ce que vous connaissez, il y a des juges qui, les juges eux-mêmes n'ont pas de loi. Les juges, qui est là pour appliquer la loi, lui-même ne connaît pas la loi. Lorsqu'on adopte des lois ici, les sectoriels ne prennent pas soin de distribuer ces lois comme les nouveaux codes fonciers, la loi dite foncière vient d'être modifiée. Mais est-ce que nous sommes rassurés que ceux qui sont à Bagata, ceux qui sont à Bolobo, ceux qui sont à Katakokombe, ceux qui sont à Lomami ont déjà obtenu la dernière version? Et donc, nous avons estimé que nous allons traduire cet édit à Lingala, en Swahili, à Chiluba, pourquoi pas à Kisonge. Nous allons marcher chez les parlementaires, vont nous accompagner, ils seront les bienvenus, dans tous les carrefours de la ville de Kinshasa, parler avec les Wiwa. C'est ce qu'on appelle la gouvernance participative. Vous n'allez pas imposer aux gens des lois qu'ils ne connaissent pas. La connaissance délivre, honorable président. Veuillez chuter, honorable. Honorable président, je sais que vous aimez l'économie du temps. Je voudrais vous dire que la loi au début posera toujours des problèmes. Elle vient briser nos habitudes. Elle vient restreindre nos comportements. Mais le plus important est que nous ne décidons pas pour nuire à la population qui nous a élus. Les soucis qui nous animent, c'est de les protéger. Les protéger signifie mettre des restrictions dans certains comportements, même si la liberté est un principe. L'exception peut être la restriction. Et la restriction, ce n'est pas pour la faire, simplement, c'est pour la protection de la vie des motards et même qui ne cessent de mourir. Lutter contre la tracasserie dont ils sont victimes. Protéger aussi les femmes enceintes ainsi que les mineurs de moins de 12 ans non accompagnés. Honorable président, la vulgarisation va se faire. La sensibilisation va se faire. Je crois que c'est dans ce point de vue, dans cet angle-là, et je ne pense pas que l'effectivité sera à 100%, mais lorsque la loi ne s'applique pas ne fût-ce qu'à 60%, elle est appelée à disparaître, et je ne suis pas d'accord avec le président, lorsqu'il dit que ce pays n'a pas le problème de loi. Si le pays n'a pas un problème de loi, pourquoi vous-même vous avez dit que ça c'est la première? Dans tous les pays du monde, l'État agit, encadre les secteurs à travers les normes. Les normes abrogent les comportements des arbitraires. Parce que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Si nous qui sommes du législatif n'arrivons pas à mettre les barrières à l'exécutif, il va dicter toutes les normes aux motocyclistes. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait une norme. Sans norme, nous sommes dans la jungle. Vous voyez, les motards prennent des sens uniques. Les amendes sont taxées selon les visages. C'est comme ça que la loi devrait venir pour réguler les secteurs. Mais l'application, ça demande l'accompagnement de tous, des motocyclistes, des journalistes, des parlementaires, qu'est-ce que j'accorde. Je ne sais pas si je prendrai encore la parole. Non, si c'est la dernière fois, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie les collègues parlementaires pour la participation. Et je réitère mon invitation de rejoindre
les bateaux de Noé. Il est sur quel lac? La pluie est en train de venir. La République démocratique du Congo. C'est ça les lacs. Ok. Il faut pas pleurer lorsque la pluie va tomber. Je peux vous rassurer avec mon âme, je suis pas un politicien de pacotille. Je suis pas un politicien de la démagogie. Je suis vrai les soirs, les midis et les matins jusque la nuit. Merci beaucoup. Et donc, rejoignez le bateau. C'est le meilleur endroit où vous pouvez abriter et vous ne serez pas, n'est-ce pas, exposé à tous les dangers qui peuvent venir après. J'ai prophétisé, j'ai dit, demain ça sera trop tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Nicolas Ouemankoy. Merci de nous avoir permis de vulgariser cet édit. C'est notre manière aussi d'accompagner cette initiative parlementaire, donc aux motards, aux usagers et aux autorités exécutives de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de cet édit. Vous allez retrouver, chers téléspectateurs, ce numéro demain à 17h sur GMR TV, canal 7 TNT, pour ne pas rater cet échange en direct. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par les spectacles que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Soundwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmani ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. En tout cas, merci beaucoup, Président. Chers téléspectateurs, les amoureux du Parlement des étudiants de la RDC et de la diaspora, suivez chaque dimanche à 17h juste votre émission Parlement des étudiants sur JMR TV, cette chaîne d'innovation et des revêts du Congo que nous offre le groupe Maluma sur TNT Canal 7. JMR TV, vous allez suivre ces programmes pédagogiques en exclusivité pour être informés, formés et transformés à travers de débats de qualité, des débats de précision et de concision avec des invités de taille. Ne ratez donc pas ces programmes chaque dimanche à 17h sur JMR TV Canal 7 TNT. Merci. Parlement des étudiants.